On va ouvrir ensemble le Oppo Find N5 que j'ai avec moi au MWC de Barcelone. Alors c'est parti, c'est le dernier pliant d'Oppo qui ne sortira pas malheureusement en France, je suis désolé de vous l'apprendre. Mais on avait très envie de le voir parce que c'est quand même un appareil assez exceptionnel. Alors c'est parti pour les fans d'ASMR, concentrez-vous. L'Oppo Find N2, on reconnaît un peu la touche Oppo là, avec le module photo bien au milieu, rond, avec Hasselblad au milieu. Ici on retrouve évidemment le classique Alert Slider, hérité de OnePlus. Bonjour monsieur. Oh là là, la charnière est très plaisante, elle est vraiment très rigide, plus rigide peut-être que ce que j'ai pu connaître sur des pliants jusqu'ici. Ah, c'est une nouvelle génération de charnière, on le sent. Une des stars de ce smartphone, c'est évidemment son écran pliant de 8,3 pouces. Alors techniquement, il a plus de surface d'écran qu'un iPad mini, même si on n'a pas du tout le même ratio d'écran, donc forcément l'expérience est un petit peu différente. En façade, on a un ratio d'écran qui est classique. Quand on le tient dans la main comme ça, on voit vraiment pas la différence avec un smartphone classique. Regardez, j'ai mon Pixel à côté, c'est kiff. Là, on est quand même sur une batterie de 5600 mAh sur un smartphone pliant. C'est-à-dire qu'il y a plus de capacité de batterie sur ce smartphone que sur par exemple le Pixel que j'ai entre les mains. C'est que c'est vraiment une démonstration technologique de la part d'Oppo et on regrette vraiment qu'il ne soit pas sorti en France parce qu'il aurait fait des dégâts, surtout auprès de Samsung. Je pense qu'ils sont très contents avec leur Z Fold 6 qui n'avait pas des grosses évolutions, qu'Oppo n'ait pas décidé de le sortir en France.